jusque-là, on n'a plus construit depuis des années. Non, ça fait 130 ans qu'on n'a plus de chemin de fer. Oui, on n'a plus de Nous chemin de fer. devons avoir un nouveau chemin de fer, je suis d'accord avec vous. Oui. Donc il faut un plan. À partir de maintenant, si nous voulons dans 5 ans, 6 ans avoir un chemin de fer correct, il faut un plan. Je vais dire, de la part du vice-premier ministre du Transport, ils sont dans un programme avec des partenaires pour pouvoir commencer à tracer une nouvelle ligne de chemin de fer. D'ailleurs, qui va partir de Kinshasa jusqu'à Mwanda où nous sommes en train de construire les ports à nos propres. Donc c'est déjà quelque chose qui bouge. Parce qu'avant on n'en parlait pas. En parler déjà, c'est déjà résoudre à 30% des problèmes. Beaucoup de problèmes avant votre arrivée à cette entreprise. Mais parlons, il y a eu quand même beaucoup de projets. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse, on va très vite refermer. Hein. À un moment, on nous a parlé du projet Métrokin. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec vous. Tout le monde a vu que c'était le métro allait arriver à Kinshasa. Mais après, l'ONATRA nous ramène le train urbain qui marche presque pas. Mais comment... Non, Métrokin a à voir avec nous. Nous sommes actionnaires de Métrokin. D'ailleurs, nous sommes la seule entité qui a apporté quelque chose de concret à Métrokin, l'infrastructure, la tracée. Ok? D'autre côté, Mais alors pourquoi n'avoir pas pris cet investissement que vous investissez dans les trains aujourd'hui? Je vais terminer. Oui. Je vais terminer. Et l'autre partie de Métrokin, c'était... mais dans une ville où il y a 18 millions de personnes, comment on pouvait penser ne pas avoir un chemin de fer? C'est le transport des masses qui résout les problèmes, non seulement d'alimentation en produits alimentaires, en d'autres produits de construction et consorts, et aussi la mobilité des personnes et des biens. Je vous rappelle aussi que le chemin de fer, c'est comme la route. Vous avez remarqué que la priorité chez nous est beaucoup plus sur la route que sur le chemin de fer. C'est la compétence de l'État congolais de construire les routes. Le chemin de fer en est une. Il faut que l'État congolais construise. Nous sommes les exploitants, on nous appelle des concessionnaires. L'État construit et concède aux sociétés comme les nôtres pour gérer. Je suis très heureux de vous retrouver, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. 31 janvier 2026, il est exactement 10 heures passées de 20 minutes exactement. Merci de nous regarder en direct depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme tous les samedis, le grand show du week-end, le panier des morning show, nous recevons un invité qui vient sur ces plateaux avec qui nous parlons de la vie de la nation, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, une fois de plus, on va parler République démocratique du Congo. La nation, lui, il aime bien le dire, il faut parler République. On va parler République ce matin. Allez, pour l'instant, tout le monde est en place, l'équipe technique est en place. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, bonjour et bienvenue. L'équipe technique est en place, en commençant par Amouré Landoupemba qui est juste en face de moi. J'ai Toulousa qui devant moi. Ah, ouais, comment il s'appelle encore? Il y a ces personnes qui, ça fait très longtemps que tu l'as vu. Et puis, Djibril, voilà, Djibril. Il a quitté du musulman chrétien. Bonjour Djibril, ça va? Et puis, ancien Joël Pianga. Bonjour. Radin Poy qui nous regarde depuis Brazzaville. Piang, oui, je sais, merci de me corriger. Radin Poy qui nous regarde depuis Brazzaville, je le disais. Toute l'équipe est en place. Si ces studios, pardon, si ces plateaux, vous l'aimez, s'il est toujours propre, dites merci à Chris Essende, mais également à Émile Zola, le chef plateau. Merci Émile, hein, merci d'être là. Et puis le son assuré par Jerry Mawassa, assisté des Gédéon Kola. J'ai des ingénieurs de son ce matin. Allez, Jerry Mawassa est au-dessus. Et puis non, qu'est-ce que j'ai dit? Jerry Mawassa est au-dessus, Gédéon Kola est en bas dans le cadre des reportages. Pour vous dire qu'aujourd'hui, nous travaillons simultanément sur deux régies. La régie de ces studios, les studios B, mais également la régie du quart des reportages qui est là derrière. Allez, merci à, comment il s'appelle, Francel Congolo, qu'on appelle affectueusement autorité morale et sénateur à cette émission. Lui, il travaille dans cette régie qui est dans le quart de reportage et la
Rubens Kumbu dans la salle de machine. La réalisation signée du main de maître par Discovery Pongo. Fidèle Mamboueni est là. Bonjour Fidèle. Et puis Jeff Hardy Chimanga, le photographe attitré de cette émission. La lumière, bien sûr, est assurée par... et bon, c'est non là par moment qui m'échappe. Allez, Lokito. Voilà. Allez, au nom de tout le monde, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, je suis très heureux de vous retrouver. Je suis très heureux d'arriver chez vous à la maison sans votre permission, mais nous commençons cette émission avec une note triste pendant que cette émission se tient en ce moment. Nous sommes entrés, nous allons dans quelques instants, bien sûr, après moi, nous allons conduire à sa dernière demeure le directeur de programme, l'ancien directeur de programme, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus des nôtres, Pépito Ngoudié, vous l'avez certainement connu. Il a animé Libala Botsembo, il a animé Notre Congo, il a animé plusieurs émissions, il a animé Entre les lignes, je crois, plusieurs autres émissions à la radio-télévision nationale congolaise. Malheureusement, la mort l'a fauché après une longue maladie. Donc aujourd'hui, nous le conduisons à sa dernière demeure, de la même façon que nous l'avons fait samedi passé pour le directeur Mbouyal, Médard Mbouyal. Aujourd'hui, c'est Pépito Ngoudié. Allez, au nom de toute l'équipe, nous sommes tristes de ne plus être avec lui. Mais bon, c'est la volonté de Dieu. Mais il restera cette personne avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons eu des très bonnes relations. Et la télévision nationale congolaise aujourd'hui lui rend les derniers hommages. Le panier des manches également lui rend les derniers hommages. En République démocratique du Congo, la RDC, des millions d'hommes et de femmes travaillent chaque jour de leurs mains, de leur intelligence et de leur expérience. Ils construisent, réparent, produisent, soignent, transforment, mais pendant longtemps, la République ne les a pas reconnus. Dans un pays où le métier font vivre l'économie réelle, la formation professionnelle a pourtant été négligée, reléguée au second plan comme une voie par défaut, une solution au dernier recours. Aujourd'hui, une réforme vient bousculer cet héritage, la validation des acquis de l'expérience, la VAE. Pour la première fois depuis l'indépendance, l'État reconnaît officiellement que l'on peut être compétent sans avoir appris dans une salle de classe. Le lancement du premier jury de la VAE marque un tournant social, économique, mais aussi politique. Pour en parler ce matin, je vous ai dit, comme chaque samedi, nous recevons un invité qui vient parler République démocratique du Congo. Monsieur Marc Ekila, qui est ministre congolais de formation professionnelle. Monsieur le ministre, venez. Allez, il est en direct avec nous sur ces plateaux, avec qui on va justement parler formation professionnelle. On en parle de moins en moins, monsieur le ministre. Bonjour, Bonjour. et bienvenue. Je me permets de vous saluer. Hein. Covid n'existe plus. Hein. Non, c'est quand même revenu, donc il faut toujours se protéger. Monsieur le ministre, vous allez vous installer confortablement. Le siège vous est réservé. Et là, mais avant de vous installer, je vous présente tout à l'heure, vous êtes ministre national de formation professionnelle. Mais bon, comme il est découtume dans cette émission, lorsque nous recevons un invité, on parle, c'est vrai, on vient pour parler République démocratique du Congo, mais on n'oublie pas que la partie est de la RDC est agressée par les ennemis de la République. C'est ses voisins belliqueux qui nous agressent, ses voisins belliqueux qui n'est pas allé chez lui. Il vient chez nous. De milliers et de milliers de jeunes aujourd'hui souffrent à Goma, à Bukavu, à l'est de la RDC. Vous êtes ministre. J'imagine, ceux qui sont également, ceux qui font la formation professionnelle, ils sont nombreux de ces côtés-là. Ce matin, avec votre cœur, vous direz quoi? D'abord, un mot d'amour
un mot de compassion et dire que le gouvernement congolais dans son ensemble et la République démocratique du Congo, bien entendu, avec à sa tête son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait de tout le mieux pour recouvrer la paix dans ces parties de la République. Et comme vous le savez, le gouvernement accompagne, fournit tous les efforts pour recouvrer la paix, disais-je, et aussi soutenir les déplacés, des milliers de déplacés, les exhorter et mettre tout en œuvre pour la montée en puissance de nos forces armées et de sécurité pour que enfin ce peuple, nos compatriotes qui sont dans ce coin de la République puissent noter qu'à aucun moment le gouvernement de la République ne les a oubliés, et particulièrement ceux qui sont dans le secteur de la formation professionnelle. Vous savez que nous avons aussi des établissements là-bas qui, lors de l'occupation, les établissements ont été envahis, occupés par les agresseurs, et les apprenants étaient obligés de vider les lieux. Et tout ça, nous sommes conscients de ces questions-là. Donc la République restera un et indivisible. Voilà ce que je peux dire à nos compatriotes qui sont de l'autre côté. On va s'installer, hein. On va s'installer, on va parler formation professionnelle. Vous êtes ministre de la formation professionnelle, ministre national de la formation professionnelle. 2 mandats dans 2 gouvernements. Vous avez 2 gouvernements successifs. Hein. On vous a gardé. Vous avez donc c'est votre 2e mandat comme ministre de la formation professionnelle. La première question, Monsieur le ministre, quand on parle formation professionnelle, c'est quoi exactement? Merci pour la question. Sentez-vous à l'aise, hein? On va discuter. Hein? J'aime toujours représenter ça de manière le plus simple. Et simplement, sans entrer dans des définitions académiques, dans des terminologies compliquées. La formation professionnelle, c'est tout simplement, en une phrase, apprendre à très bien faire son travail avec compétence et maîtrise. Voilà vraiment de la manière la plus simple possible. Je présente ça comme ça. Et j'ajoute toujours que la formation professionnelle, elle est aussi intellectuelle, mais la partie la plus connue, c'est la partie manuelle. Mais en réalité, la formation professionnelle, c'est et la tête et le main. Voilà, le plus simplement possible. Bien apprendre à faire son travail dans tous les domaines de la vie, compétences, dévouement. Voilà. Je lisais dans mon introduction, je disais que dans un pays où le métier font vivre la majorité des familles, la formation professionnelle a longtemps été reléguée au second plan. Vous êtes d'accord avec moi ou bien non, mais c'est pourquoi? Non, mais c'est un problème de société. Nous avons hérité d'un système post-colonial qui a mis à l'avant-plan d'abord l'université. Moi-même, je suis produit de l'université, donc je ne peux à aucun moment dire de mal de l'université qui m'a mis au monde. On doit dire que vous êtes juriste de formation. Je suis juriste de formation en passant et avocat pratique, bien entendu. Et donc, nous avons été tous orientés dans ces grands cycles universitaires. C'était la beauté de tous les parents de voir son enfant dans un alma mater comme l'université, l'UNIKIN, IPN, IEC et que sais-je encore. Bref, dans un cycle universitaire. Et avec autant de préjugés possibles que pour bien gagner sa vie, pour bien vivre, il faudrait forcément faire les grandes études universitaires. Tout est parti de là, ça n'engage que moi. Et de fil en aiguille, justement, on a oublié le métier. Moi, j'aime toujours dire que notre pays a été construit par le métier. La Belgique a construit le Congo par le métier. J'avais vu avant je suivais tout à l'heure, vous parliez avec les DG de l'ONATRA. Et quand je regarde le chemin de fer Kinshasa-Matadi, ça date de 100 ans. 100 ans pendant que le pays n'est indépendant pendant 65 ans, ça en veut tout dire. Et donc, nous avons un peu négligé cet aspect-là. Mais de fil en aiguille, ça nous a rattrapés. Et aujourd'hui, grâce à la volonté très bien déterminée, bien exprimée, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, une fois de plus, qui, dès l'accès à ses fonctions suprêmes, il a dit devant le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, allais-je dire, que pendant son mandat, il faut revaloriser le travail, prendre la conscience au travail et remettre l'éthique du travail. C'est en ces termes-là qu'il s'est expliqué. Et pour cela, il avait tiré comme conséquence qu'il fallait finalement dédier à notre pays un ministère à part entière de la formation professionnelle qui est naturellement
issu de la, je dirais, de la scission, de l'ancien ministère de l'EPSP, parce que c'est un ministère quand même qui a connu assez de contingences comme ça. Il était ministère primaire, enseignement primaire, secondaire et technique, et puis ministère de l'enseignement technique, ministère de l'enseignement technique et de métier, et finalement on a atterri sur le ministère de la formation professionnelle tout court. Donc aujourd'hui dans notre pays, lorsqu'on parle du ministère de la formation, il n'y a pas un autre qualificatif qui suit, ou un autre apposé qui suit. Donc on est ministère de la formation professionnelle, point barre. Alors, on est ministère de la formation professionnelle. D'ailleurs, je signale que vous n'êtes pas venu seul dans ces studios ce matin. Vous êtes accompagné pratiquement de vos collaborateurs. S'il faut dire un petit mot par rapport à ce qui vous accompagne. Je suis accompagné, je crois, de l'inspecteur général de la formation professionnelle, l'inspecteur général Mitendo. Il est accompagné de ce que nous appelons des IPP, les inspecteurs provinciaux principaux, puisqu'ils sont 4, suivant les zones éducationnelles de Kinshasa. Et puis je vois en première ligne là, je vois le conseiller Deo. Je ne sais pas si Mme Bibi Chimbonga est là. Les deux qui sont vraiment, qui tiennent le bâton sur ce vaste réforme. Et puis je vois les autres membres du cabinet. Je vois mon directeur de cabinet qui est là, le révérend Odon Saïdi, je crois qu'il est là. Bon, je ne sais pas citer tout le monde. Alors, on aura le temps de parler de tous vos collaborateurs, mais alors, je vais rester quelques instants dans la formation professionnelle. Je me dis, la formation professionnelle a été considérée comme une voie d'échec. Corrigez-moi si je me trompe. Je me dis, la formation professionnelle, pendant très longtemps, en République démocratique du Congo, a été considérée comme une voie d'échec. Aujourd'hui, peut-on parler d'abandon politique assumé pendant des décennies? Mais si c'est le corollaire de ce que je disais tout à l'heure. Corollaire, parce que longtemps, on a toujours considéré que quelqu'un n'a de valeur dans la société, justement que quand il est universitaire. Et quand j'ai accédé à mes fonctions, j'ai posé toujours la question. L'inspecteur général est là, je lui ai posé la question. Combien accepteront que leurs enfants fassent la formation professionnelle dans les concepts qu'on avait il y a quelques années? Même vous-même, je ne sais pas si vous accepterez que votre enfant fasse la plomberie, je ne sais pas. Ne répondez pas. Et donc, et pourtant, les temps, avec l'usure du temps, cela nous a démontré que c'était une mauvaise appréhension, ce n'était que des préjugés, de considérer la formation professionnelle et métier comme justement ceux qui ont raccroché aux études universitaires. Moi, je les appelle les incapables des études. C'est-à-dire, c'est le raccourci, il faut le rattraper en apprenant un métier, parce qu'à l'école, il ne connaît pas le mathématique, il ne connaît pas le français. Mais avec le temps, aujourd'hui, nous sommes tous d'accord aujourd'hui, et grâce au chef de l'État et à la première ministre, qui a, surtout la première ministre, Judith Toulouka Soumena, qui a placé le développement du capital humain sur un programme, un axe important du gouvernement, et avec un programme qu'on pourra tout à l'heure décliner, notamment la construction des centres de formation. Donc on va revenir sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que là, finalement, la formation professionnelle, c'est le levier, le capital humain, c'est le développement socio-économique, un levier du développement socio-économique de notre pays. Cela est imparable. On ne peut plus... J'aime toujours quand je regarde là, mais je suis l'homme le plus heureux. Quand je vois tous ces caméramens, tous ces câbles-là qui sont là, j'étais vite battre avec tes techniciens pour que les sons passent. Donc ça, c'est... J'aime toujours dire que la vie de tous les jours, je ne le dirai jamais assez, la vie de tous les jours, c'est la formation professionnelle. Sans la formation professionnelle, il n'y a pas de vie. Et quand j'accède à mes fonctions, j'ai dit qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai fait grâce à l'encadrement du gouvernement et l'accompagnement de tous mes collègues, je me suis donné une seule option, c'est de susciter de l'intérêt pour la formation professionnelle. Et comme dirait Mouyaya, changer de narratif, comprendre, remettre la formation professionnelle dans sa place pour le développement de notre pays. Et la formation professionnelle, ce n'est pas seulement la théorie, c'est l'homme. Ce n'est pas seulement la pratique, il faut valoriser l'homme qui est au cœur de ce métier, de tout ce qui tourne autour de la formation professionnelle. Alors, j'ai parlé de volonté politique ou échec politique assumé.
j'ai envie de poser une question. On va parler de vous. On va ouvrir une parenthèse très vite quand on va réformer, parce qu'on est là pour parler de réformes que vous apportez dans la formation professionnelle. On va le faire en français comme en lingala. Mais la question aujourd'hui, vous arrivez au ministère de la formation professionnelle où beaucoup, je vous regarde dans les yeux, je l'ai dit, je connais ces pays, monsieur le ministre, beaucoup, lorsqu'il est nommé ministre de la formation professionnelle, il a l'impression, comme diraient les Quinois, Batindi la garage. Alors, vous arrivez, vous trouvez quoi et vous faites quoi? Nous sommes où aujourd'hui? Merci. Je n'aime pas trop m'engager dans ces débats-là, des bilans. Non, c'est pas un débat, c'est pas un débat de bilan. En quelques mots, je vais te dire. J'aime toujours parler République de par ma formation. J'aime toujours parler de la contingence de la République qui a ses objectifs et qui peut changer à tout moment. Oui, mais dis-moi, puisqu'on y est... Avant, vous étiez ministre des Transports, vous quittez le ministère des Transports pour le ministère de la Formation professionnelle. Ben, je mets à votre place, n'importe quel Congolais se dirait, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que je fais? Non, mais ça dit que pour revenir d'abord à votre première question, c'est que le vrai problème, moi j'aime toujours appeler ça la malformation congénitale. Alors faisons de la pédagogie. La malformation congénitale du ministère, c'était le fait que ce soit le fruit de la scission, je dirais même brutale, entre le ministère de l'EPSP et le ministère. Et tout le personnel qui est parti de là, c'était le personnel qui était formé, qui avait une carrière de l'éducation, l'enseignement primaire et secondaire, disons. Et lorsqu'ils sont venus au niveau du ministère qui devrait faire autre chose, sans fausse modestie, sans critiquer quoi que ce soit, en fait, ils ont dupliqué le ministère de l'EPSP, mais autrement, sous format. Et cela a eu l'implication sur toute l'organisation. Et même les appellations, comme j'aime toujours le dire, hein. Vous avez les IPP là-bas, vous les avez ici, vous avez les Provel là-bas, vous les avez ici, vous avez les zones éducationnelles là-bas. C'était ça déjà la malformation, c'est-à-dire ce n'était pas bien cerné. Mais du moins, moi j'aime toujours saluer le travail, mais je ne vais pas dire que tout a été mal fait. Moi je rends hommage à tous mes prédécesseurs parce que chacun a eu à poser une pierre dans la construction du ministère. Moi j'ai trouvé par exemple des arrêtés qui datent d'avant moi. J'ai trouvé par exemple une preuve importante dont peut-être le mérite reviendrait à ma prédécesseur Antoinette, qui a pu quand même concevoir, il faut qu'il y ait l'équivalent de l'examen d'État qu'on appelle NFEP chez nous, là, que j'ai eu quand même, dont l'appellation a été revue. Mais du moins, c'est quand même les choses que j'ai trouvées. On ne va pas dire qu'il n'y avait rien. Mais ce que nous avons fait, tout simplement, c'est de recentrer justement, de susciter de l'intérêt, de remettre la formation à sa place. Parce que l'idée, c'était que la formation, c'est vraiment, comme je disais, copier sous l'enseignement de base. C'est-à-dire aller à l'école, faire 3 mois, 2 mois, et puis après, et puis là encore, excusez-moi, c'est pour les colonels, ceux qui n'ont pas pu réussir à l'école. Le concept était un peu biaisé. Il fallait remettre les choses à leur place. Et je crois que progressivement, avec l'accompagnement du chef de l'État, de la Première ministre, de tous les collègues du gouvernement, parce que le gouvernement, c'est un corps. Donc quand nous parlons de ceci, en fait, nous parlons de tout le gouvernement. Et c'est ce que nous avons pu quand même aujourd'hui. Et pour y parvenir, comme j'ai dit, le premier défi pour moi, c'était de susciter de l'intérêt. Et la première approche, nous avons organisé la première édition de la foire de la formation professionnelle. Pourquoi cela? Parce que j'ai fait un constat, c'était le conseil du 13 septembre 2024. J'avais trouvé que dans notre pays, dans le domaine de l'enseignement, de la formation professionnelle, on n'avait pas un programme commun. Chaque centre, chaque institut, chaque coin de la République suivait, malgré qu'il y avait un calendrier, on va encore revenir sur la problématique des calendriers, pour lesquels moi je ne suis pas d'accord, parce qu'on ne voit pas toute la République va se réveiller pour dire pendant 6 mois on forme un peu des gens, ça c'est un débat, on va y revenir, mais je disais qu'on n'avait pas un programme commun. Vous avez les confessions religieuses, les indépendants, chacun avait son programme de manière éparpillée. J'avais mal remarqué qu'il y avait la problématique de la gestion de tous ces centres-là. Au niveau des qualifications, de la structuration de l'appellation, il y avait quand même des problèmes qu'il fallait résoudre. J'avais aussi trouvé finalement un secteur qui ne suscitait pas d'intérêt et surtout le manque d'infrastructures, c'était le premier défi du ministère. Et il fallait commencer à trouver des réponses. Trouver des réponses, comment susciter de l'intérêt.
Vous me donnez raison quand j'ai dit abandon politique assumé. Abandon par ceux-là. Nous, avec le président, nous sommes venus pour relever justement les secteurs. Nous essayons de faire de notre mieux. Voilà pourquoi nous avons organisé la première fois de la formation professionnelle. Ce n'était pas un plaisir. C'était de démontrer l'importance de la formation professionnelle. Je ne vais pas rentrer dans le déroulement proprement dit parce qu'on a beaucoup de choses à aborder. Mais tout ce que je peux vous dire en quelques mots, c'est que nous avons tenu ces assises-là pendant 3 jours et nous avons invité les uns et les autres à s'y inscrire gratuitement. Je vous assure, en 3 jours, on a eu plus de 13 000 inscrits. En 3 jours. Et parmi les inscrits, c'est la bonne nouvelle, nous avons eu les diplômés de l'école secondaire, nous avons eu les gradués des universités, nous avons eu les licenciés des universités, nous avons eu les fonctionnaires qui ont exprimé le besoin de la formation professionnelle. Et c'est ce qui nous a permis déjà, en 3 jours, vous imaginez, nous avons tenu ça dans la ville de Kinshasa et en 3 jours, nous avons enregistré ces nombres-là importants des gens qui avaient exprimé. Et lorsque nous sommes venus, nous avons aussi mis l'accent sur la reconversion professionnelle. C'est quelque chose qu'on oublie toujours dans notre pays. J'aime toujours dire, tu as fait de bonnes études, très bonnes études, du journalisme, mais un jour tu te dis, bon écoutez, je suis fatigué, je vais passer à autre chose. Moi, j'ai Madame Sissi, que je salue très bien, qui vit au Canada. Elle a fait de bonnes études de sciences politiques ici. Mais elle a la passion pour la décoration. Quand je dis décoration, c'est-à-dire les choses comme ça. Mais au même moment, elle travaille, elle a même raccroché pour dire non, je fais ça. Et ça, c'est une reconversion professionnelle. C'est dans l'âme de tous les Congolais. Je m'explique encore. Prenons un garçon brillant. Avec le LMD, je crois, on peut avoir sa licence à 22 ans. 22 ans, oui. 21, 22 ans aujourd'hui. Bon, comme chez nous, tout le monde aime les numéros matricules, ok, ce n'est pas un péché. Mais vous entrez à la fonction publique, nous respectons, 30 ans après, vous allez en retraite. À 52 ans, vous allez en retraite. Pendant que vous avez encore de l'énergie à donner, vous faites quoi? Nous avons besoin d'une reconversion professionnelle. C'est-à-dire, vous pouvez œuvrer autrement. Choisir un autre secteur d'activité pour ne pas laisser. Moi, quand j'ai visité quelques jours un centre Rond-Point-Ngaba, centre Saint-Joseph, j'avais trouvé un papa fonctionnaire qui venait d'être mis en retraite et qui apprenait l'ajustage. C'est ce que moi j'appelle la reconversion professionnelle. Et donc, la formation professionnelle, pour faire court, il ne peut pas y avoir conflit des concepts entre l'enseignement classique, l'éducation nationale classique, universitaire et la formation. Non. La formation professionnelle vient pour corriger, pour complémenter les enseignements classiques reçus à l'école. Ça vous prépare dans le monde de l'emploi. Ça vous donne les aptitudes. Quand vous terminez l'université, vous êtes licencié en droit comme moi, mais vous n'avez que les théories du droit. Et donc, il faut que vous puissiez accéder aux outils nécessaires pour vous permettre d'exercer les fonctions. Et même au barreau, on a ce qu'on appelle le stage professionnel. Là, on te dit, quand le ministère public finit de parler, tu ne peux plus parler. Là, on te dit, quand vous êtes devant le prétoire, il faut laisser d'abord la parole à l'avocat le plus presséant. Même si vous êtes plus presséant, lorsque le bâtonnier est là, il est jeune, mais le bâtonnier a la presse. Ce sont ces choses-là que nous appelons la formation professionnelle. Je ne voulais pas parler des formations manuelles. Je suis vraiment dans ce qu'on peut considérer comme... On va revenir sur le métier, bien entendu. Pour moi, tout est métier, et pour moi, tout est métier. Alors, je voudrais justement qu'on entre dans le réel et de cette émission et du Congolais. Je l'ai dit, cette émission, on va le faire en français comme à lingala, mais notre équipe a essayé de réfléchir sur la formation professionnelle. Ça, c'est une réflexion de notre équipe. Nous l'appelons dans cette émission le VAR. On essaie de réfléchir, mais vous allez suivre, Monsieur le Ministre. S'il y a corrigé, vous allez corriger. S'il y a ajouté, vous allez ajouter. Mais je vous demande de suivre cette réflexion de toute l'équipe du panier signé La Voix et des Pop Kidimbu, Discovery Pongo et Français le Congolo sur les images des fidèles Mamboni. On regarde cette réflexion. Depuis l'indépendance, la formation professionnelle en République démocratique du Congo n'a jamais été pensée comme une priorité stratégique. Elle a été tolérée, administrée, parfois instrumentalisée, mais rarement gouvernée avec une vision claire.
Pendant que l'État investissait massivement dans l'enseignement général et universitaire, la formation au métier a été reléguée au rang des solutions de repli destinées à absorber ceux que les systèmes scolaires ne savaient plus gérer. La formation professionnelle congolaise a longtemps fonctionné comme un système de délivrance des papiers, non comme un outil de production des compétences. Les programmes sont souvent théoriques, déconnectés des réalités économiques, figés dans des référentiels, parfois dépassés. On a formé des jeunes sans se demander à quoi ils serviraient concrètement dans l'économie nationale. Et les résultats, des diplômés sans emploi, des entreprises sans compétences adaptées, un État incapable de relier formation et croissance. L'économie congolaise est majoritairement informelle et la formation professionnelle, elle, a fait comme si cette réalité n'existait pas. Des millions de travailleurs qualifiés par l'expérience ont été laissés hors du système, sans reconnaissance, sans certification, sans même possibilité d'évolution. Ce déni n'est pas neutre. Il entretient la précarité, bloque la mobilité sociale et empêche la formalisation de l'économie. Parler de main-d'œuvre non qualifiée dans un pays où l'expérience est massive est une violence sémantique et politique. Dans de nombreuses provinces, les centres des formations professionnelles sont devenus des structures fantômes. Parfois, équipements obsolètes, ateliers non fonctionnels, formateurs non recyclés, absence des liens avec les tissus productifs locaux. La formation professionnelle souffre d'une gouvernance fragmentée, sans pilotage stratégique et clair. Les responsabilités sont dispersées, les politiques sectorielles mal coordonnées, les secteurs privés marginalement associés. Cependant, personne ne pilote réellement les systèmes, et ce qui n'est pas piloté par personne ne produit absolument rien. Pire encore, l'État a laissé s'installer une hiérarchie symbolique destructrice. L'université pour la reconnaissance sociale et la formation professionnelle pour l'échec scolaire. Cette vision est non seulement fausse, mais économiquement suicidaire dans un pays où les métiers techniques sont à la clé de la transformation. La RDC n'est pas pauvre en compétences, elle est plutôt pauvre en mécanismes de reconnaissance et de valorisation de ses compétences. Le pays sait construire, réparer, transformer et produire, mais l'État n'a pas su ou voulu organiser, certifier et structurer ses savoir-faire. Aujourd'hui, la réalité rattrape les discours. Sans une formation professionnelle forte, connectée à l'économie réelle, il n'y aura ni industrialisation, ni emploi décent, ni souveraineté économique. Les réformes en cours, notamment la validation des acquis de l'expérience, ne sont pas des ajustements techniques. Elles sont un aveu tardif, celui que le système a longtemps tourné les dos à la réalité congolaise. Conclusion, refonder ou assumer l'échec. Et la formation professionnelle à RDC ne peut plus être gérée comme un secteur secondaire. Elle doit devenir un instrument central des gouvernances économiques et sociales. Et continuer à former sans reconnaître, sans produire et sans insérer, c'est assumer l'échec. Et réformer, c'est accepter de regarder la réalité en face. Alors, le choix n'est plus technique, il est plutôt politique. Réflexion de toute l'équipe. Vous voulez dire un mot? Non, mais le tableau est bien peint. Le constat, c'est vraiment ça, les diagnostics. C'est pratiquement ce qu'on disait ici. Donc, on a souvent pensé que, voilà, lorsque quelqu'un se livre à des métiers, c'est un moins que rien de la société, en un mot, voilà. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça. Nous avons pour vocation. J'ai aimé ce qu'on a dit là. J'ai aimé l'intelligence du commentateur ou du reporter, parce qu'il a lâché quelque chose qui pose problème aujourd'hui dans le monde de l'emploi. La certification. L'inadéquation, formation, emploi. On forme pour donner les titres et puis l'affaire est réglée.
Mais tous ces gens-là, ce que j'ai dit, ça vaut aussi pour nos universités, pour notre système éducatif dans son ensemble. On forme pour délivrer les diplômes. On ne forme pas pour préparer les gens, les jeunes gens, disons, à l'emploi. Et ça, c'est une réalité générale. Mais quand nous descendons spécifiquement dans le monde de l'emploi, eh ben, c'est là que nous rentrons d'ailleurs dans les vifs des sujets. Vous allez trouver l'expression main-d'œuvre non qualifiée. Justement, c'est là où je voulais chuter ma question maintenant, Monsieur le ministre. Nous sommes dans un pays où pratiquement 95% de l'économie est informelle. Nous sommes dans un pays où le métier, très souvent, on apprend le métier sur l'État, mais on nous dit que nous sommes dans un pays où la main-d'œuvre est non qualifiée. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, on peut parler de main-d'œuvre non qualifiée? Moi, la révolte est partie de là, en fait. D'abord, la vision, la grande vision du président de la République. Le président de la République, c'est comme un professeur d'université qui vous donne un titre de dissertation. C'est à vous de trouver les arguments. Quand le président de la République dit qu'il faut valoriser le capital humain, il faut remettre l'éthique du travail chez les Congolais. Ça, c'est la grande volonté politique du chef de l'État. Quand au courant de l'année passée, le chef de l'État vous dit que la priorité de 2025, c'est l'éducation et la formation. Quand dans un conseil des ministres, le chef de l'État donne des instructions précises. Il dit désormais, en République démocratique du Congo, il faut intégrer la formation professionnelle dans tous les projets structurants. Mais il a sonné les glas de la révolution des choses. Il a ce que vous appelez, il a marqué la volonté politique de réveiller, de relever le secteur longtemps oublié. Ce n'est pas un secret. Donc ça, il faut saluer le président de la République. Mais nous nous apprenons comment. Je disais déjà, la formation professionnelle, c'est l'interface entre les études et l'emploi, le milieu. Voilà pourquoi on parle toujours de l'adéquation. Ça veut dire qu'on doit former les gens en lui donnant les outils. Dès qu'ils quittent, commence à travailler. Et moi, j'aime souvent dire pour ceux qui viennent chez moi au cabinet, je dis, tu as fait la formation X, tu termines à 12 heures. À 12 heures, 2 minutes, on te met dans une entreprise, tu travailles. C'est ça la formation. Malheureusement, comme je disais, on a donné les diplômes sans tenir compte. Et j'ai bien aimé le commentaire, le document présenté tout à l'heure. Ça a donné même naissance à l'économie informelle, au point même qu'on a comme l'impression, si ce n'est la réalité, que ceux qui sont dans l'informel sont plus outillés qu'ils sont dans le formel. Et puis, dans ces secteurs-là, il faut maintenant relier les causes, les motifs. Le chef de l'État relie, il dit, je vais créer 6 millions d'emplois. Mais les emplois, on ne les crée pas comme ça. Les emplois, il faut les avoir parce que les gens pensent qu'avoir les emplois, c'est construire, monter les sociétés. Non, ce n'est pas ça. Les emplois, c'est d'abord préparer le capital humain. Et le capital humain, il faut les former. C'est là maintenant qu'intervient la formation. Et quand le gouvernement dit, nous voulons formaliser l'informel, il y a des mécanismes et tout cela passe autour du capital humain. Voilà pourquoi nous avons dit, mais comment expliquer dans notre pays, nous là, nous disons la main-d'œuvre congolaise n'est pas qualifiée. Il y a un problème. Moi, quand je regardez l'installation que nous avons dans ces plateaux ici, est-ce qu'il y a la différence avec le plateau de TV5? Il n'y en a pas. Donc là-bas, ils seront qualifiés parce que c'est des Blancs et ici, non qualifiés parce que c'est des Congolais. Nous-mêmes, nous avons mal vendu notre main-d'œuvre, nous-mêmes. Et je considère que c'est une expression qui est venue, justement, ce que moi j'appelle des négriers. Ils veulent gagner plus de moyens et payer mal les Congolais. Pour moi, ministre de la formation professionnelle, la main-d'œuvre congolaise n'est pas non qualifiée. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mais après avoir scruté la problématique, j'ai tout simplement déniché les problèmes. C'est que nos compatriotes et ceux qui prennent, je ne prends pas ceux qui sont passés par les établissements parce qu'ils font preuve, il faut quand même preuve là où ils sont. Mais ceux qui n'ont pas pris les circuits des centres de formation des écoles,
Mais regardez nos jeunes gens qui apprennent la mécanique ici à Kasavubu. Regardez nos frères qui sont en météo. Regardez tous ces talents-là, nos papas qui font des routes matin, midi, soir. Nous-mêmes, nos frères qui nous mettent les installations dans nos maisons. Le jeune mécanicien qui nous répare nos véhicules chez nous à la maison. Mais nous-mêmes, nous disons qu'ils ne sont pas qualifiés. Mais dans l'entretemps, les entreprises étrangères qui viennent recourent à leur aptitude, à leurs compétences. Et après avoir scruté scrupuleusement la question, j'ai compris que le problème ne se trouvait pas au niveau des compétences, parce que les compétences sont là. Mais le problème se trouvait plutôt au niveau de l'absence des titres, des mécanismes de reconnaissance, des mécanismes de certification. Il faut parler de ces questions-là. Il est donc normal, d'ici, entrepreneur, vous créez votre entreprise, vous dites pour être électricien, je prends ça. Il faut être âgé de 18 ans, mais avoir un papier, n'est-ce pas, un titre équivalent à. Le brillant jeune homme-là, qui a appris dans un chantier, à la cité, dans un atelier, derrière son oncle, derrière son cousin, il fait des choses merveilleusement bien, parce qu'ils le font chez nous. Mais lorsqu'on arrive à lui demander les titres, c'est là que commencent les problèmes. En fait, lorsqu'on veut dire la main-d'œuvre n'est pas qualifiée, en d'autres termes, c'est qu'il y a l'absence des titres qui attestent. J'ai dit, on va parler français et lingala, on va faire les deux langues pour tout mais comprendre, parce que formation professionnelle, très souvent, ils ont la bisoba université mingité. D'ailleurs, je vais accompagner ce que vous êtes en train de dire. On va regarder Pop Kidimwe dans le rue de Kinshasa. Vous allez regarder, il a rencontré ces gens qui sont dans l'informel, ces gens qui travaillent, ces gens qui construisent nos maisons, ces gens, c'est quoi d'eau. Il a rencontré toutes ces personnes et ils ont eu la part, ils ont dit ce qu'ils pensaient. On va regarder avant qu'on parle de cette réforme aussi intéressante que vous nous amenez, donc vous êtes sur le plateau, parce qu'on va entrer vraiment de plein pied dans la réforme. Tout au compte de ce qu'on a Masolo et la formation professionnelle. Regardons d'abord ces reportages sur les terrains. Alors depuis un certain moment en République démocratique du Congo, les formations au métier ont été relégués en seconde zone. Ceux qui pratiquent, d'ailleurs le métier, comme derrière moi vous voyez, il y a les maçons qui sont en train de travailler. Est-ce qu'ils ont des diplômes? Est-ce qu'ils ont des formations? Est-ce qu'ils ont des papiers qu'il faut présenter au moment où peut-être il est soit sollicité par X ou X entreprises? Aujourd'hui avec moi, je vous amène dans l'univers de ces métiers, dans l'univers de ces personnes qui travaillent d'arrache-pied pour nous satisfaire d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'ils ont des formations appropriées? En République démocratique du Congo, l'économie réelle, celle qui fait vivre des quartiers entiers, repose en grande partie sur eux. Les artisans, ils sont maçons, ferrailleurs, peintres, réparateurs des téléphones, autodidactes ou appris sur l'État, ils exercent leur savoir-faire au quotidien, mais la plupart travaillent sans reconnaissance officielle. Bon, on a un maître maçon. Bon, Moussa na banda ezalaka ndeke na ba fe na ngai tema ba fe ezalaka mo domo ba famille ba fe na ndo na ba fe kaka ti tema linga ke lokwango na pesa ki vraiment amour na ne lokwango ti pe na ko yeba yango te na za formation quelque part te o motela na préciser bien que ezaki domo boya famille to na domo boya ya famille pour na maçonnerie. Lora ba fe ba zaka ba contre-maître ba entrepreneur ba marché que je vais marcher bon ngano zazana bango mi ba ya pena famille ngano zazana bango mingi mo ba otikela nga sala boye bon loko na linga ke loko ngo mingi po loko soko o linga to moye bango ezate loko na linga ke ngo mingi yango moni na yeba ki musalango vraiment eselinga bien puisque moni le tozo mona ba ingénieur sur le terrain on choisane foufou mais vika kaza na papier ezo pesa ye moi valeur wana mais soko tient na terrain boye aro ki mako ko répéter mais papier on a ça na ngonde yango pesa e valeur alors
Ce qui le dit la formation, notre papier, au mot de tombe la bus, vraiment, na mécanicien ou yazuana, nous avons marché le boko, et ça a malobaraté, mais ça a mettre en pratique, et ça, le technicien peut bien vraiment. Un constat unanime, sans brevet ou certificat officiel du ministère de la formation professionnelle, il reste invisible pour l'économie formelle. L'air du monde est double. Bon, on a conseillé dans le ministère, le coup la pétrole en breveté. Bon, ceux qui allaient couper ça, soit ou bien tout couper des formations les sous pour tout ça les sous moi quelque chose dans mon tout et aux amalamu et puis la façon de travailler, de travailler dans balabala, mais ceux qui l'État dans le cadre qui a mis ça formation professionnelle qui attend qu'au bâtiment outillage, bani au chef moi maison au lieu tout dans les bandes bouées. Parce que tu as formé tout mon sous-soupé, c'est dans l'état bon. Et pour les jeunes, il faut des vrais centres de formation avec des brevets à la clé pour que le métier continue. La musala peinture auto, c'est des apôts dans la question qui est car et baby, pour les n'ont pas la biseau, tu sais bon ici le cas, tu sais bah mastic, tu prépares le cas, allez des zones en état, ils allaient après tu sais si facette, tu corriger de tu sais couleur. Tout ça là mwana tinekula yempepe nakula nkana balabala après ça brevet après ça ramaye le oye pe azwa pa ba mettre ka balakisa kana balabala yependa partager on na mai bon message na mbongo ezape mabete eza bien so asali bongo esunga pe biso neti na age na boye na ebila ya mwa technique na mutu soki asalon su bongo to baksa su maele mususu po talaka neto na balabala te biten jeu ezali pe ba pe beaucoup le panga benga ni biso pe awa. Ici, on ne parle pas des théories, mais des compétences bien réelles. La demande est claire, une porte d'entrée vers la légalité et la reconnaissance pour les experts des terrains et des formations qualifiantes pour la relève. Bon, on a un maître charpentier depuis 2010. Depuis 2010. On a eu formation na centre Simbanga pa basango ngana bimie pa basango na centre Simbanga direction na bango eza limité direction na bango eza limité ba do ba pesanga do pesanga diplôme wana te nazwa ka yango te do ndenge na yokola ka musala na monike do musala na ngai oyo na komi ko yokola do ça va déjà na komozwa ba marché o ezaki yanga moko privé nde na ka otika bango na komi na ngai na privé kozwa ba marché ya ngai moko do apesa biso do diplôme wana na brevet pour soka pesi biso yango nde valeur ya musala na biso komona na même pas ba payo ba osesa biso misala ceux qui ba moni tozana ba papier wana do ba biso pe na valeur mususu mais pendant que tozana biloko wana te do ce qui do ba biso penza na valeur te na sala ferraillage musala ngo na yekoluka na nani na chantier te na brevet te bon makoki ya te ke nazwa brevet eza te nasala pe formation na INPP te bon ya liboso nasepeli makasi na ndenge nayoki te ke makambo wana elingi ebanda nani ministre azwa makambo yango en charge azobanda kosala yango donc nasepeli mingi na likambo ya liboso. Monsieur le ministre, le problème est à Moko. Bango tout ba musala. Oye kolango ba père na bango na kasavubu, oye kolango mais le problème est-ce qu'il faut nécessairement backen des classes pour voir pas. Mais un jour je faisais la descente, je crois, dans un centre hôtelier de Kimbondo. J'ai rencontré une jeune fille, je ne sais pas si elle suit l'émission. Elle venait de terminer ses études en droit. De l'UNIKIN, là où moi j'étudie. Mais je l'ai trouvée dans le centre de formation hôtelier de Kimbondo. Je sais pas en français, là on parle de deux. Hein. Okay. Cette fille, je lui ai posé la question. Pourquoi tu as laissé ton diplôme de droit et tu es venu faire l'hôtellerie? La senga papa ministre. La vie n'a pas de hôtellerie. Exact. Nous soulevons déjà un problème d'orientation scolaire. Donc, ça dit c'est un problème qui va vraiment avec tous les systèmes dans son ensemble. Ben, mission au sala, vous allez bêler. Mais tout ce cas-là,
formation, il y a bateau, batangité. Non. Talent, j'ai été en Chine. Bazana ba spécialiste, il y a ba découverte, il y a talent. Et il y a des réseaux sociaux en Chine, maternelle, je dis bien maternelle. Et ça, sont maternelle, j'aime papa qui toute la semaine va travailler pour me gagner du pain. Au coup de ban, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a maternelle, s'il vous plaît. Il y a une image, on appelle ça quand j'ai tati, je ne sais pas si ça dit, moi, je suis un kit na maternelle. Na maternelle, s'il vous plaît. Ce que je vous dis, c'est sérieux. D'abord, il y a un problème. Non, justement, c'est le moment de changer de paradigme. Et ça, en Chine, il y a un service de détection des talents. C'est-à-dire, moi, je vais dans la classe, je vais détecter talent. Et ça, je vais droit, je vais juriste. Je vais économie, je vais économiste. Qu'est-ce que j'ai encore? C'est-à-dire, il faut problème d'abord, il y a détection des talents. Pourquoi biso na ministère tout monde, c'est-à-dire il y a conjonction. Il y a des facteurs ébélés. Facteur politique, président lobby, non, il faut créer les emplois. Facteur technique. Attendez. Attendez. Président lobby, tu as un projet ébélé. Tu as la jonction. Abimbo, tu as un projet ébélé. Dans la chose pour nini VAE. Mboka ezana ba projet ebele. Vers valorisation des acquis de l'expérience. Moko créer momoko ya sika na gisa. Tu as créé tes arrêtés dans la loi cadre sur l'éducation. Ndi batu balinga kotanga ngote. Mboka ezana loi cadre sur l'éducation. Valorisation des acquis de l'expérience. OK. Donc tous nos soyezani ozongela ngosima. Mais dans le cadre de l'université, on a expliqué rapidement, c'est-à-dire, tous aura tata Morazala 25 ans gouverneur à banque. Azanika licencié, mais à 25 ans gouverneur à banque. Nama bali qui n'a biso bazo si sa classe awa, à sa LMD na 5 ans de économie. Batona mbale bakukanite. Batona mbale bakukanite. Momo na wana azana LMD, azana doctorat na. Mais papa wana za 25 ans gouverneur à banque, boye bisika kozala. Ce que terme wana ezana loi sur l'éducation nationale. Papa n'a pas causé admis comme professeur à l'université. Mais toujours ça est la note. Je ferme la parenthèse. Et on a besoin qu'il y ait un contexte, on habite. Le quoi les a déjà dans la loi, ils ont la loi, loi cadre sur l'éducation. Mais ce peut être sous-secteur d'éducation pour que ça les laïcs. Tout ça, on a cadre ni. Mboka les deux opé ça va chantier et belé. Ban société, ban employé, baza ko se plaindre, mais des vrais qualifiés, ils ont qualifié. Et bazolo ba qualifié tout ko lo bango bango bazela ka to la bango ba titre hein bazozela OK batona pe tozape na mboka ya ba problème ya ba construction ya ba centre belé za na mboka za privé tozongela ngosima et puis non il faut to anticiper chef de l'état lobby to anticiper main d'œuvre to anticiper na ba congolais parce que na ba instruction na lobby non ba emploi il a tapé du poing sur la table. L'emploi est réservé à Congolais, il fait ça à Congolais, il y a maçon. Justement, parce que c'est-à-dire que produit est-ce que tu crois qu'il y a une main d'œuvre non qualifiée? Tu crois qu'il y a une maintenant il faut changer le paradigme, briser la glace. Non, il faut bisonder. Je suis chez toi à la maison. Climatiseur na yo mutaga wa bongsa ngota musuka petit akwana alandaka aviena ayebi musala bakari na biso tokenda ngoka na bakasa vubo batu nyonso to na ba charpentier na biso tozwaka bango na sina lobaki yango ata société ba pesi ata ba lobi mede beza qualifié te elle ba pesa indien chinois turc que sais-je encore azwaka bana azwaka bango ça dit le problème moi tout lobi yango dès to lobi ko tozwa bango en masse. La différence, c'est que les alibis sont bango théorie pratique parce que la formation professionnelle c'est un peu de théorie plus de pratique. Mais il y a banda vie na pratique. Banda vie na pratique na pratique. Donc azana tante que définition ya tourner yé azakunate. Donc ayebi pratique tellement que le réseau zangaye alekita musu muto azana classe. Ande to lobi non. Biso siko il est temps non seulement de revaloriser ou de valoriser ces hommes-là de métier, mais aussi recréer l'homme congolais, revaloriser l'homme congolais, le travail de l'homme congolais. Au moment on aime
Bah oui, bisaye pesa biso bato azana bangote. Mais en réalité bato na baza parce que on est mieux pas zoluka 5 ans d'études azoluka biloko wana. Mais bato na bazana batala. Nde to lancer nde na yebisio to zu valeur na kati ya loi cadre to yena ngo siko na secteur ya formation professionnelle to appliquer yango ndenge nini. Nde to lancer ki message ya sensibilisation. Mutu nyonso to ayebi musala ya maçon, musala ya menuisier, musala ya peintre, musala ya ferrailleur, musala ya chauffeur, camionneur, poids lourd, musala ya coffreur, tout ce que vous connaissez là. À sala yango 20 ans, 30 ans, mais avant d'en bande de récolter, à yebi musala. To fungoli mécanisme yaka ko déclarer ba compétence na. Parce que net impôt to benga ngo système déclaratif. Aroya na inspection, aroya na ba zone éducationnelle bisika to na ba IPP, bazawana to akoya en ligne pour na bato baza ba en ligne. Alobi omoni ngai naza capable ya ocha 250 briques en 20 minutes dans le domaine de la construction. Ah oui, habitons enregistré. Voilà. Bango baza sous batu te bozong sa bango na classe. Banda retourna raye qu'est-ce que le réforme à siko yo na boule à siko yo na. Ye aza so mutu te ozong sa mutasa déjà 25 ans tongara. Yo ozong se sous na classe bando laksa ini. Ta musu yende muta ko laksa formateur na. O laksa ini. A to le big yo déclarer biso yango pour valoriser bino pour de plusieurs objectifs dont les principaux ezali d'abord to anticiper main d'œuvre. 2 to valoriser main d'œuvre. Ngai na ko lo balelo nde na télémia Dieu aidant objectif na ngezali na Congo que l'on parle de moins en moins de main d'œuvre non qualifiée, de moins en moins. Aucun de kuna et pas bandeko na biso fake ba biso la main d'œuvre n'est pas qualifiée. Problème est inadéquation à terme na zako luka mwana. Inadéquation emploi formation. Les autres ont en mesure tant bien que mal ya banda ocha stop. Mais c'est que premier se poser parce que yo oye na idée bon désormais ba oui na bango musala bango baza aza maçon aza électricien ayibi musala na ye problème des aginde do ki des agite nde ba kilo ba do ki papier des alagite. Bon ngana désormais na cadre VAE sokaye aleki na jury na PC mbala moko papier mais bango babi inadéquation entre formation yo formation na emploi. Ces papiers ne ont valeur ni. Parce que pour na bango ebi ke biso za complexe au que les classes. Siko ezali voilà. Véritable barrière sociétale tout ça là qui n'a ngoyango. Le lot valeur égale à papier. Ndeto banda na ngonde ngona papier. Omoni biso yo sala université bi mamunengi na loba. Kana batu mususu tuzaki na classe azwaka ba 80%. Ba msuba le gara na ba deuxième session, ba msusu mais erbo kota na terrain bo buta 80%. Tant ça azwaka 80% pour mikwana bazaki na mbongo na ndaka zako tanga bien. Ozo 80% ezako refléter le lot ba étude ezako démontrer. C'est-à-dire problème to zaki na ngwana ngana benga ngo complexe à papier. Qu'est-ce qu'il faut expliquer ngombe parce que bayo kati loka partir ba bitala ministre ba mbazo ba la tête. Wana to sto mesa na balongola ba bayo kati loka partir bino ministre va encourager ba kende clair. Non, ministre azo encourager ba tout ba développer ba compétences. Et papier n'est pas synonyme de compétences. Mais par contre, papier zali une certaine qualification, ils ont ça présomption de compétences. Là, je penser dans bien vous comprenez? Papier zali présomption il y a compétences. Namboka mongo ba comment à l'université yebi. L'université te donne le diplôme rempli sur la facette extérieure. L'autre facette c'est à toi de remplir par rapport à ton savoir-faire. Voilà. Yebi. Alors, biso tolobi na domaine de formation professionnelle, batouana baza et belé na Congo. Talaka to bandi sensibilisation, banda septembre tilelo, to sensibiliser déjà près de 7000, baye ko déclarer 7000. Wana na phase pilote à Kinshasa. Imaginez quand tozoa, wana salami en 3 mois je crois, 3 ou 4 mois. Botozo siko 7000 pour année mo na 12 mois. Donc 7000 fois 4, 28000 pour la ville à Kinshasa. Siko tozo 28000 fois 26 dans 26 provinces, toi na batuboni. Ça veut dire siko tozo la à mesure il y a pesa ba congolais non c'est-à-dire au moins problématique avec ils ont résoudre des problèmes et belé mais le na osenga vraiment autorisation to tikala kaka na ligne avec to sangisate c'est-à-dire que bana wana lelo bana kututela mikolo baza wa salaki jira za mukolo nangati mona ki bazaki de wa salaki divisionnaire wa salaki divisionnaire so talia za mukolo nangati c'est-à-dire tokolo babana tetolo baba compatriote c'est-à-dire to pesi mutu no surtout chance wana c'est-à-dire que Antoine, to bande ba projet le rôle
namoni Martin Lukusa nazaki ministre de transport Martin Lukusa lobi to tonga chemin de fer to tonga ngona bana tiko biso a ngasko na yebi ezana ba papa oyo na yambaki bango ya na DG ya projet Metrokin papa to ba sisa ba sala na ba direction technique ya ba SNCC ba ayebi chemin de fer on dirait maya romela siko soki mutande wana bondo tuneli susu lakisa biso diplôme na ya chemin de fer. Alors, tout ce qui se fait, tout ce on voilà l'image à gérer. On a gérer. C'est-à-dire que Moutomi commune Naza Manson par exemple, na sala 20 ans na tonga va parler ba immeuble, ce qu'on a mis commis ici. Ça se passe comment il est gandé. Voilà, tous on a notre place on a parce que je crois que c'est l'essentiel de notre communication. Au Batubaya, tous on a une phase de sensibilisation, d'ailleurs une phase je salue. On a compteur. Tu as autre divisionnaire. Divisionnaire, on a l'électricien. Divisionnaire, on a divisionnaire. Okay. C'est-à-dire que tous on a une phase de sensibilisation où tous on a vraiment un partenaire na biso malonga UNICEF, de tous la sensibilisation na UNICEF. En fait, c'est quoi? Dès na lobby ba service za ofanga na zonga moi si ma poto pesa chez moi no so bien. Toute première possibilité inscription en ligne. Donc il est développé. Deuxième possibilité, bisomoro na inspection générale de la formation professionnelle. To sangi si bango na secrétariat général pour toza na ba données ils la conforme. Et puis ba IPP donc bato au moni boso bato basali musala wana bango wana. Sensibilisation na conseiller na cabinet. Dès to bandako loba to katana ki place wana to zongela ngai ça fait 15 ans na tongaka kaka. Mais na moni kende na zawa na ba norme yako. Izape na ba construction za ba norme. Na ba norme ya construction na moni kenga na rapidité na ngai na professionnalisation na ngai professionnalisme na ngai pardon. Na moni ke ye a déclaré parce qu'il y a ko senga été déclaré ndenge ba senga na classe. Non, il y a ko déclarer ndenga sala. Alors ndenge ya sala. Bien moni ngai na moni ke so bo pesinga 3 sacs ya ciment na ba briques dans tout ça na ko tchata muso 250 briques na matisi yango 7 lignes un exemple que je donne 7 lignes na 20 minutes ba c'est ba inspecteur ba zu ba komi candidat songolo ye a lobby aza capable ya osala mais ba oyo bazo ko enregistrer ba ça ba expert soki ba 600 enregistrement na ba tonne faut ba le kasiko na auto so benga jury examen il faut pas ça examen ce que examen ya qu'est-ce que le tournevis examen ya la qui ça oyo bosal c'est un peu la différence la qui ça oyo la phrase la qui ça oyo bosal pour oyo yebisaki biso la qui ça oyo to sala donc mte okende classe ye kola tangate ya ça le gamba makambo wana ça le cas c'est là ça devient intéressant ya ça le gamba biloko wana sikoyo tala sikoyo l'engagiri wana lokola tozaka na problème ya bato balobaka na biso main d'œuvre non qualifiée na ndenga mabete tozana ba bon rapport na bango bango nde patronat bango nde ba engageaka bato bango nde bapesaka ba profil bango nde bapesaka ba besoin biso siko ministère tozwi présidence ya jury wana topesi bango wani fake tolobi yo zwa président yo muto engageaka bato yo muto posaka problème ya ayebi kotonga te ayebi kokoma te ayebi yo zwa jury wana. Parce que ce que nous avons dit que mes devs n'ont pas qualifié, ça dit qu'il y a un critérium. Et puis avant Baleka, travailler car on a fait élaborer ce qu'on appelle des références, des compétences, des référentiels de qualification. En collaboration avec le ministère, bien entendu. Donc, si vous avez la présidence et la jury. À côté de Bango, nous avons ANEP, Association des entreprises publiques, parce que les entreprises publiques ont besoin de battre. Nous avons ANEP. Nous avons professionnel sectoriel, c'est-à-dire des formateurs aguerris. Ceux qui sont en Giron, ils sont variés. Mais le président, c'est toujours la FEC. Si vous êtes par exemple dans le domaine de l'électricité, vous avez des formateurs. Vous savez comment on a quitté? Formateur. Si vous avez des formateurs professionnels ou un secteur. Non, nous avons des je ne sais pas si tu comprends ça. Nous avons des donc balali boso découvrir sur place et puis biso siko idée zali à part Batouana comme on aime muto enregistrer ba demandeur d'emploi il faut tenir ba statistiques il peut faire ça pourquoi on aime ça dit que azala déjà na banque de données na yé n'est-ce pas et bat boye bisaye non azoluka batu misala yé moko yebi déjà que bateau to enregistrer kuna nazana profil tel. Voilà, contribution à biso, même dans le fonctionnement.
idée na biso le sous ezali boye nakata jiri wana to kotisa Fojek autour nanga ministre Lekisi Fojek yo lukanini azalaki afandaki dakiti wana semaine passée oloba non Fojek yo lukanini non ça dit fonds de garantie de l'entrepreneuriat voilà. au Congo na ba mikili mususu ba poto ba Afrique du Sud aucun indépendant okuta 10 mécaniciens bazana na compagnie na société na bango ba mécaniciens bango tout donc patron numéro 1 donc bazaka ba technicien mais bien entendu ba luka moi petit mo beta coordinateur n'est-ce pas mais bango tout eza société constituée eza volontaire président tout table ronde de l'emploi na entrepreneuriat to ko mona par exemple ba menuisier na mboko tozaka na ba société ba masco eza ba société ba menuisier ba masco wana ezalaka da société ya menuiserie eloko mo ezalaka na romponga ba memokine so que kuno kutaka ba d'ailleurs je profite le lot j'ai un frère que j'aime bien un jeune frère Papi Lukanga permettre ngana cité DG à Sogeref azana société le lot na gare na rompon Frescom azana 180 agents tous les 180 agents 41 bazaba menuisier kuna basala ba kiti voilà ça dit le lot quelque part kolongola pe na muto congolais musala ezaka numéro matricule yango ndezo boma mboka zana sisa non jury eza composé non nazo ça dit faut eza pe na ba implication kaka jury eza composé na batouana ça dit jury wana c'est le jury le plus sévère possible bozana bateau engagera bateau pour baloba biso tozana besoin un profil tel bango moko ba élaborer ba référentiel de compétences na ba référentiel de qualification bango moko to pesi bango présence à jury tu es expert sectoriel, ce qui est la mécanique, tu es maître. Ça dit que tu es référent, ce qui est la mécanicien, tu es mécanicien, et puis avec tout l'écosystème pour mettre en place. Ça va nous permettre de nous donner fiable. Ce qu'il faut tout ça, la connexion, la politique, la projet. Elle comme sikoyo limbisa na Canada moke dans autres jouant des okende wana otangi batnyo so bazo composer gérer mais bato bagaja marché monsieur le ministre ba indien limbisa na tanga bango ba chinois ba libanais o bato tonga so ba immeuble lo na kisasa tout ça ka ba maçon par exemple mais tango ya ko gagner marché aye na personnel na ye ou main d'œuvre na ye aye na bango akoyana ba maçon aye na ba menuisier. Il y a solo bossé na no gérer bo pesi na papier azui wa ba menuisier na maçon mais côté moi et loco c'est là ça pose maintenant problème ben justement tout ça le ministère à travail est-ce que vous connaissez comment résoudre les problèmes moi na mais yango na tozana na on aime justement ministère à travail a appelé ça ba classification d'emploi ça dit titre tel et à niveau tel salaire et à la boy mais nous apportons de l'eau au moulin justement pour faciliter le travail. Je crois qu'il y a un moment opportun pour ça la émission spécifique, soit déjà on aime, soit na ministre de l'emploi. Mais moi je te donne les indications. On aime une mission à mission pour assurer relais entre le monde du travail et le monde de la formation. Formation la formation professionnelle, ba université, ba éducation nationale, surtout il faut y avoir des données. Des fois il n'y a pas de données. Pour réhabiliter moi aspect. Je disais que important c'est ce qu'on place tout ça la connexion à programme politique à Mokonzamboka à l'obito anticiper main d'œuvre. Le projet corridor de l'obito, extension ville de Kinshasa, corridor ville extension ville de Kinshasa comme l'enga. Rien que première phase, on a besoin de 12 000 hommes de main. Le maçon, le menuisier, azana bango 12 000 atindi liste 12 000. Tout ça bango. Ba session tout ça la rawana au moins yiji azawana tamuso ane moko bozwa ba session ba 9 mois ba 6 mois ils a très bien dans le but que zamabe moi j'encourage ça tout ça qui peut ba réforme belé na kati et ça que na lingi ma mission bilante tout ça li ba réforme belé ko na kati mais tamuso ndozokindi continue tamuso ba banda 20 tamuso ba banda 20 000 ba suisi kaka 8 000 mais 8 000 tamuso pour na Congo mobimba au moins rien que na Kinshasa tout aussi projet notre extension ville à 12 000. Biso na VAE wana nous a déjà na 8 000 rien que na première phase. Et tous on a balé qui mususu wana bazoya, ça dit tous au ba mécanisme yako. Bref, tous préparer main d'œuvre, tous anticiper main d'œuvre. En tenant compte il y a ba qualification. Na ba oyo balandi cycle normal, na ba oyo balandi cycle normal pour na assurer égalité il y a ba main d'œuvre. Question na par rapport VAE tout ça kana VAE monsieur le ministre VAE au sali gérer
ngana ye na sali jury vai phase nini oyebi nini l'accès biso oyebi ça l'accès biso dans les laoma be l'accès biso oyebi osala ngana ye yo mom to lobaki te mais l'accès biso ngana ye na l'accès bino ona yebi osala da si na jury pe na l'équipe opesinga diplôme valeur à diplôme parce que valeur il y a pas tout bien diplôme bon ben on le certificat diplôme c'est ba niveau ezebe to côté na détail yo to zalaka na ba généralité loba d'accord papier tout bien en papier papier ou diplôme papier kana mboka na papier au pesinga wana siko valeur nango eza nini parce que naika nga tangité naika na ximno on a bigo sala bo pesinga papier en sco neti par exemple na comparé na muto sali INPP to muto sali ICA comme nga na cameraman na ximno on a bigo sala bo pesinga papier valeur nango siko eza nini gouvernement congolais mutalobi ke no moni mwana nanga oyo musala mécanique ayebi gouvernement congolais bandi na ministre bandi na inspection na yebi so ndenge jury ozala bandi so bandi ils ont la valeur au même titre. Différence exacte. Différence exacte. Différence exacte. Nazaro ta la film mon lobby. La benga moi na moi si mon témoignage aux États-Unis na film. A quand témoigner justement na jury. Ba kotisi na salle mais avocat tuni mais yo na lobby no nga naza coiffeuse indépendante. Tribunal et Cameroun. Coiffeuse indépendante ba bengi comme expert na makamba mécanique. Beaucoup tana ba réseau na ba TikTok bo mona mamuna zolo ba. Ba bi mais yo siko expert na mamba quoi oyo lukani na mécanique. Alobi mon grand frère a fait la mécanique. Mon grand-père a fait la mécanique. Mon père a fait la mécanique. Mes frères a fait la mécanique. Juge Akati abi mais wana bango bongo yo moko. Abi moi-même aussi j'ai fait la mécanique derrière mon père. Abi bon makambo zolo bana zila to vérifier. Va poser question à Bakara, fort de 1956, à ABC, avocat, on a des questions posées à piège. Un tel moutouana va créer qui a un homme, sous pape, nango zalaki bobu nango maître Moka Katalabino, elle est compétente. Avant la classe, classe c'est la n'a pas présomption. Tout ça pour ma classe c'était plutôt qu'une des classes. Té, Moka lokola Congo batu batanga té. Tozo lo bande, il faut quelque part exemple mon azolungoja, ils a injustice. Il faut corriger cette injustice-là. Il faut corriger cette injustice. Une injustice sociale criante. Ils ont préjudicié Mboka. Au nom de quoi, vous te prenez exemple. Au nom de quoi, Petit Nabiso Zarana, la Kankokoloa, a sali baboulot nae, Petit Ayeko. Un jour, j'ai parlé avec, c'est bien un collègue du gouvernement. Quand elle n'a pas préparé ma VAE, mais c'est mon cher. Talaka ande tozaki na boulevard du 30 juin nenge ba élargir ba bando wana ba nini so tali bato ba sala wana tamsu bo ba kenda ba yibete pe bazate bango ka ande ba yo wana ba sali tilelo tozana boulevard du 30 juin olo ba pinda bato na ba misalate stade Tata Raphaël na martyr ya tolongo la paye di peuple pe bato tonga ngo makala bato ba uto tonga centre président auto nogira awa centre ya culturel là Petit one. Batumbuli lo ndengo wana. Olo bakayebi musala te. Ya on a le que problème ezala ki teke oyeba musala. Problème ezali que biso mais biso na parler tozaka bango ponani parce que tozaka na confiance na bango. Ba petit ba bon solo car na parler. Osoto na papier. Tu ko pesa ke car point. Ça dit c'est le même raisonnement. Ils a raccourci te. Yango to binyango. Voilà siko aspect moko ezawana to bo aborder ngona nute parce que tozo kata kata. Soko aussi si jury na yowana. Elingo lo bateka ka mbala moko zui. Eza jury. Le jury en d'autres termes l'axi examen. Vous comprenez? L'axi examen. Jury a se retirer. Abi mais hier bisaki biso ka rotonga 250 briques na 2 minutes. Mais to kena yowana to pese 2 minutes asuika na 35 briques. Donc déclaration na ezaki ya solote. Donc ajouter. Jury azana ba référentiel nazo bandelao. Azana ba référentiel ya compétence na ya qualification. Akotala. Jury a proclamé azana 3 résultats ya proclamer. Jury les examens. Elingolo baka ateke zana profiter sur chance kuto. Elingolo baka ateke soko sala VAE soko yemba la moko ba pesi au papier non. Au sala examen. Examen jury. Ezana 3 résultats. Ba déclarer compétence totale. C'est-à-dire vous avez le but bah critères bah non critères telle rapidité professionnalisme bah pesio on a bah pesio compétence totale c'est-à-dire mbala moko muka po mukanda biso muntu ko pesango inspection pour ngana zana besoin etika la benda service moko etika la mama ba technicien ko biga biso ba politicien so de côté et comment compliqué
etikala makambo ba technicien. Deuxième possibilité à jury, on les examens. Il y a un campus, distinction à journée totale, à journée partielle. Deuxième possibilité, jury à Koro Banayo, compétence au Yomoro Bagina Biso, mais tout le monde est partiel. Nous avons retenu quelques centres, on a un centre qui accompagne la Biso, on a une réforme belle, tout ça là. Yomoro Sugo est volontaire. Ah, mais nous avons besoin de la complète. On va combler partie automonie maîtriser. Mais dans l'entretemps, na carte diplôme, on dit que différence à titre oyo tozo sala ya VAE na ba titre oyo normal. Parce que na diplôme na biso na tumando koma parce que ça VAE. Donc comment compétence totale, compétence partielle, n'est-ce pas? Et ça peine troisième hypothèse aux UT. Donc maramo solobaki ba mekio ba tali ba référentiel ya compétence ba bitete. Vraiment yo penda oza nul. Sous ces points-là, ba expert nanga bazolo ba keno mutu na fois zonga aya souci ma 3 ans. On a tenu 3 ans pour ani ba bina pour na maîtriser les sous bien, il faut minimum 3 ans. Moi je ne peux pas discuter avec le point de vue des experts. Donc il y a bakara teke lelo batu ba kansaté ke de ba lobana kini no yekomi no kaka kota bima kenda, ça veut dire que soko yeka lobino moninga na ebubongisa mwinda to peso ni rien. Jury en et puis jury en a 3 résultats. Bah ouais, ça a compétence totale, compétence partielle ou bien compétence exacte. C'est examen. Et puis bah combien on a diplôme là. Ça dit héros que nango, ça la ta compétence totale ana à qui ce mbalamo va vite. Et puis maramunyo surtout c'est dans tous les domaines. Ah tous ont insisté car on a ba peintre, ba menuisier parce que ba misala ma beaucoup ndé mais ils a beauté valeur pas ba chauffeur. On a un chauffeur, on a un ministre, chauffeur. Mais justement, je vais vous exemple. On dit que c'est là où je vais vous dire que les copes de ministre, bateau bazar certaines formations, bateau bazar bateau ni chauffeur, bateau bazar bateau école na bango parce que mutu netinga na école ko kumba na palé. Grand frère Alexingo kumba na ko kumba pe danger. Mais code de la route na évité hein. Mais na évité ko kumba. Na évité na bino, na évité kumba. Na VAE, bo l'excellent VAE, bo pesanga diplôme et salanga que non. Non, ça la juriste. Quand je les arrête au combat. T'es les arrêts au combat. Oh, domaine les anabak. Yo soko na makambo ya chauffeur. O kuta ba question code de la route. Ba royebi sa oso ba ti flèche boy na flèche boy ezani. Sans giratoire na rond point ezala lo monter na code de la route. Ba retourna au triangle ba cha boy ezani. Il faut y ba kezali céder les passages. So yebi to le kata na concours na yo ba retourna yo soko tambola na nzela omoni banzelo ekatana na babenga ngo ligne discontinue. Oui, tout droit na ligne continue so mutaza côté au kende. Oh tout na yango, yango na lobi ki filière na fina bandeli awa. Confusion exacte. Voilà. Ça dit confusion exacte. Donc un exemple au PC à chauffeur. Oui, au kumba bien. Mais bon, poser aux questions à code. Kumba car les aga aussi mba volonté. Et ça code. Attends maçon là. Yoka si ezaka soko ye maçon olobika na ebo te ba retourna opé ta mususu boso kozana ka sac moko ciment il faut combien de ba retourna ote parce que eza makambo oyo question ezali ça dit oye kola clarté ça dit eza net oyo yo assistaki na question électricité mais omona ki ba pesi bango d'abord papier et na question ba lobi net titi pour ça la question ya ouais pataki bisono surtout wana wa sala ki divisionnaire o batuni installer four climatiseur frigo au moins kit ba ko tout vanda quoi au moins kit a sala ki nini attirer ki d'abord questionnaire bien imprimé avec des oui questionnaire bien imprimé là-bas yo monisco na o nyoso yo ponike batuni yo mongo pona questionnaire au moins kit yo wana kutazoleka ta yo wana totanga questionnaire tala yo wana ayo na mona merci pour la réalisation a autant de questions na ça dit que il faut que tu répondes bien à la question tolobi jury ça dit que c'est là au moins ba yokola ka musala zela na yebisa na beta bale na bomwana batebele ba beta ba bala muto azoyekola académie azoyekola bale na académie na muto azoyekola bale ba yokola bale ndemo différence ezaka ke wana prof avant d'ici à zebisa omoni soko komi koto il faut double crochet mais biso ba double crochet na toyeba ngo na terrain na terrain mabele ka koyebi c'est-à-dire les même connaissance différence c'est ça que formation professionnelle d'abord c'est quoi
moins de théorie, plus de pratique. D'abord, tout se confondre d'abord. Moins de théorie, plus de pratique. Si vous avez mbala moko pratique. Yo kasi petit aza na garage. Est-ce que maintenant il y a bisay? Ah bisay pesa nga clé 12. Moi na tuna clé 12 za ndina est-ce que fungula boîte na tala muke. Eza ndenge mo na bakomele na chik. Je sais pas si je me fais comprendre. Ça doit être clair. Il y a le bateau qui question ezali kaka non, bana tous ba chauffeur ba peso ka mutu ko keino. Ata mutu ka wana. Bona odemarango. Ba ko tuna opeti. Ozana tous on a car penda ya car. Ponga ma automatique na linga ngote. Manuel. Bah oui, manuel. Bah pêche au 3, bah tu le 3 pédales. Attends, bah pêche au car, bah pêche au 3 pédales. Bah retourne pour démarrer mon tour il faut ça. Ah sinon moni embrayage, oui putain, embrayage, accélérateur. Frein et longue. Première deuxième. Pour non, première. Ayebi. Mais ce que yé ayekola yango, azoka ka neve na yo na zolo. Je sais pas si je me fais comprendre. Pendant que Moussous on a pendé faut bâtir la dessin à tableau schéma. Au moins, moi, na makamba ebosa na théorie so pesi schéma ebosa ate. Nazaki na mama général ondekan na pesi mbote azako seksanga. Ayibisinga nazalaka na carreleur mongo. Soko asaleli o caro na se, ça vous en a posa ko tika ite. Mais soko tuniye combien de mètres cubes a ota banda telemeka azotala. Combien de mètres carrés? Mètres carrés pardon, excusez-moi. A hôtel maka azotala yo. Maman yé maman ba caro ana pesaye. Ça dit Mutwana na zoko no sala musala na ye azana bezo ba théorie no sotu wana. Ayekola mais ya yekoli yango te na ba ayebi okumba car mais soko yebisi dessiner ezakani moteur d'explosion 4 temps. Soko alobi dessiner oyebo dessiner te. Mais soko pesi machine o mona pinda ayebiso ngana linga ba car manuel. Oso tambulo car yango mongo yebisa yo changer vitesse. Changer vitesse. Ya yebi yango. Mais soko mutwa yekola na kasi ba ko yebisi vitesse à diminution explosion. Omoni, c'est ça la différence. Aye bien. Donc, au monaki, bah tirer, jiriwana eza na question au tirer. Au tirer question, bah au tirer. Eza, jiriwana na petit soko tala ki attention, ça dit jiri baza maele mingi. Bah ko tchaba question mususu ko lekape oyo lobaki. Justement pour ba écrire parce que bango baza na ba référentiel. Lokola toi tu as appris kaka na sur l'état comme on dit, mais ça na ba biloko mususu oyebi na yo. Mais moyen au rendre en côté parce que vous avez la théorie en côté ba kocha na kati ba yebinde ba kozo. Alors so ko talta mu tala non ba otanga tala jiri bangwana. Omonike ba simba questionnaire bazo comparer questionnaire ba tunaki na musala yangwana. Alors on me dit qu'il reste moins de 10 minutes, on va résumer hein, on va résumer. Donc désormais selon le ministre Marc Ekila a décidé à créer VAE. Gouvernement congolais. Gouvernement congolais à travers le ministère et la formation, à travers tout bien loi marquée qui a Nazara ministre d'État, ils ont bien ministre. Nasalionini. Nasalionini. Ça dit aux gens la signature à Fati. Nasalionini. Ministre d'État. Limbisanga. Voilà, c'est monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre, on a rappelé Ngaï. Venawando babi bongo militaire salionini. Baxela militaire. Alors monsieur militaire, yo nyangano babi yo zano humble au chango réforme marque Ekila. Au chango ka VAE parce que otika na banal il y a histoire que c'est sous mandat na yonde au chango penza on a désormais la RDC gouvernement a décidé que ba oyo baye kola mosala sur l'état a couper ça va papier. Oui. Et puis, na bossa no yebisa, tout ça l'air internet hein. Autant internet luka. Biso kutu na Congo, excusez-moi, tout ça na moins retard na mise en œuvre et avait. Na autoloba par honnêteté intellectuelle, les inventions marquent qu'il a. La loi cadre sous l'éducation nationale, les articles 120, 121, 122, 123. Ils ont reconnaître ba makambo. So ko tali par exemple net na Belgique. VAE zatina ba ezana ba domaine tout ina ba science politique, ça dit ba kabola penda VAE soko bolingo bosalango par exemple na science politique, voilà comment il faut faire. Et VAE kutu ba bazore ceux qui ngana zo benga mingi reconversion professionnelle na ba ndoka net ba Belgique, ba Italie, ba Chine, ba benga rango reconversion professionnelle. Ça dit mutu ayebi musala na. Biso epa na biso ngai nde na ye lokwa na moni yango VAE, mais accent nango ezali mingi côté enseignement supérieur. Na sina pesa exemple wana makambo ser nanga Marie Thérèse.
Mais non, nous avons la possibilité, comme ils ont dans la loi cadre sur l'éducation à Mboka Nabiso, nous avons la possibilité de mettre ça en œuvre. Et puis, ils ont. Ça a expliqué. Vous avez un exemple à VAE, où vous devez comprendre. Au moins, il y a une machine à Dagada. Dactylo. Théâtre à Kalen, Mundelendom. Vous avez bêta, razo solo, razo melamasanga, razo bêta dactylo. Papa, soko PC, machine, à spécial lettre. Abimisi carbone à baloli à PCO à ta faute. Mais elle va ordinateur de bandagi à liboso, bandagi bandako béton. Bakende classe ni bateau. Nous avons une méthode d'aveugle, ça me rappelle. Nous avons une méthode d'aveugle. Si vous avez un ordinateur à liboso, ordinateur à liboso, ils ont IBM. IBM. Là, tu as calé au fait. Ordinateur à IBM. Si vous bandako béton. Méthode d'aveugle, donc, c'est plus clavier, lettre à ta moroté. Ça dit, bango bazoyi, il y a bango bando, zagi na tante nanga, bango bando tunaka. Est-ce que clavier nango e kokana na ya dactylo? So le bigaga e isili abandi abetina. A VAE yango wana. Ça dit que VAE ezali invention congolaise dans le monde entier. C'est ngana zuba pele ya bande ko belé na diaspora, voilà. Bango tu ba pesi ba musu ba do ba tu ba ko motindela ngana ba référentiel ya ba métier ba filière ngana tete. Ngana bino to kele na yango progressivement. Dans Mboka Nabiso, au EBI, enseignement, secteur éducation, ils allaient fractionner. Dans la partie enseignement de base, hein, donc primaire, secondaire, et puis tout dans la partie enseignement supérieur. Biso, tout le monde a toujours préparé. Ils ont outil côté, toujours préparé pour côté dans le monde d'emploi. Ils ont été que vous allez autant atteindre la classe, vous avez maillé l'été. Non. Ils ont dit que biso toujours préparé dans le monde d'emploi, toujours perfectionné pour côté dans le monde d'emploi. On a pris cet exemple récemment. La femme sage, ils ont rabani. La formation professionnelle, botala ngoka ateke ba menuisier, ils ont partout. Ngana comment le baga ils ont partout. Yo mo banda oluka exemple. Yo mo banda oluka exemple. Ça dit to tikali na VAE, ils allaient création ya marque kilate, ils allaient tozo ki yango na loi, mais ils allaient ki kocha accent mingi côté enseignement supérieur. Nous avons parce qu'on dit ce qui n'est pas interdit est permis. Bato basala moi droit administratif ba yebi notion ba benga notion ya compétence résiduelle. C'est-à-dire que le va permettre yote mais ceux qui pour salir ngo au commettre infraction te. Ba benga ngo ba compétence résiduelle la droit administratif. Et nous avons et quand tu tiens en marge, c'est-à-dire bato bazo so mission ici les autres attendez ngo vendre na chaka téléphone no beta VAE en Belgique ba peut ma réponse. C'est-à-dire bato ba ko motindela nga ba référence ba ngo ba reconnaître ngo na ba domaine. Et puis permettre nga na aussi ces missions boité ici la rabo. Non seulement tu résoudre les problèmes à papier, mais tu résoudre les problèmes il y a des formateurs dans Mboka. Tu n'as pas de ministère ndé, na kuta ba défi belé. Et bien ngana kima na ngamba ba bilan. Mais bilan ya munene zali. So lingi to sala émission bilan, to sala ka spécial bilan. Mais entre autres problèmes, tu as un déficit à ba formateur dans Mboka na biso. Tu as un déficit à ba formateur avec tout le respect on a zanango pour na bandeko na ngai inspection et service na ngai. Lelo Mboka na biso ba recette nango belé utaka na secteur minier na métier de mine. Combien de spécialistes en matière de médias filière tout le métier de mine dans une inspection baza minute pour ne pas dire bazate. Ça dit toujours résoudre des problèmes. Mutuana sali mais c'est un grand formateur. Et puis problème nazo lingana loba. Tous un système moko bando kanisa ke mutu so sali formation professionnelle za maelete parce que ngai soki nzamba lingi il faut te régler ba problème wana. Et qu'on règle yango siko ba débit de réponse yango. Ngana zana vie moko na otanga kombo na été mais soko ata l'émission yebi asala na primature. Azala ka ko sala la primature ba primature la kala. Viona lelo aza docteur à thèse. Abanda menuisier. Menuisier penda menuisier na quartier, menuisier soko ata la te va yebi ke na zoloba. Pona sina mbaye na bureau. Menuisier. Amoni ke ça va à quelle école technique. L'école technique distinguée à Bundi à côté naïsta. Et puis, à qui a défendre thèse? Professeur Oazo Pesa Moutoukura Sali profil ya VAE, ngana tuna ki expert, ngana za expert en enseignement te, abenga Moutouna professeur agrégé. Ba PhD ba nini wana makamasusu. Biso na mboka na biso. Pourquoi tu as condamné bana na biso na injustice? Mutu soka sala la formation professionnelle, métier pardon, disons, il a cité gazazoba. Ta musu ba circonstance sa vie et permettait qu'il t'aille de classe. Tous aura net bano, tout kana no veya yo mo parenthèse muke.
bano basalaka ba 9 mois classique ya formation professionnelle to pe 6 mois papier na biso siko biso société congolaise tozo condamner mwana wana asukaka na niveau wana pona ni pour tozo considérer que zanga elité OK mwana wana ko comme professeur à l'université c'est là nous on a 600 personnes c'est parce que ça me tient à cœur ça me tient à cœur c'est-à-dire moi on a la possibilité à comment surtout créer ba passerelle nous avons parlé avec la ministre d'État à l'éducation nationale elle est d'accord avec nous. C'est-à-dire que tu peux créer une passerelle. Moi, dans le rôle de Salibo, c'est-à-dire que ceux qui ont zongi dans l'enseignement classique, tu tenais cause à l'équivalent à tel. À cause d'un complément tel. Ceux qui ont Salibo complément, à cause d'un examen d'état classique. À quelle université? Dans l'université, il faut te faire ça rabattre deux voies. Et bref, donc, question. Alors, surtout, bandit, déjà, dans VAE, on a résoudre déjà en filigrane le problème de formater. Parce que biso, tu as jiri na bosani, jiri ko le kanamino, oya choix na yo. So moni ko ça en français, ça en français. Ils ont admis le système d'enseignement na biso na formation professionnelle pour un niveau ya apprentissage de métier, donc di maraba tang sa batu na ba langue nationale. Ngai écoute naza d'accord même na ba langue locale parce que problème ezarage mota sala musala na. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a pas de confusion. On va conclure cette émission monsieur le ministre d'État, ministre de la formation professionnelle. Na mokuse na zo na ngi au résumé ngo sona mokuse hein neti au lieu le moins intéressant hein nazo mona ba petit na biso bazara na boto bon c'est sur ba chombo changer la biso display baby téléphone so mai communiquer na onkulo changer le display donc petit on appelle akoya désormais aye ami commissi pour asa la jury et puis après à continuer donc na mokuse siko to ki na mokuse des années pour na petit ba chombo to na programme déjà na ministre ya petenti kana ndinga makambolobi ils a déjà vu. Et tout ça, on a mis. Na mukuse, na volonté à Tata Mokondi Ekolo Nabiso, président de la République, na premier ministre Nabiso, gouvernement Nabiso à travers le ministère de la formation professionnelle a décidé à mettre en œuvre un programme de validation d'acquis d'expérience, n'ingezana kati ya loi cadre sur l'éducation nationale dans le secteur de la formation professionnelle. Oyebi musala na yo, oyekola yango na famille. Oyekola yango na chantier, oyekola yango na garage, ba métier na ono sotu ya musala maboko wana. Gouvernement a pesi yo chance, oya ko déclarer ba compétence na yo wana, oyebisa biso nini okoki kosala. Mais erozo déclarer yango to ko pesa yo ezaka kate soko lobito ndimi non. Il faut les kana jury. Jury wana présidence nango to pesi yango bato ba créer misala. Ko bango nde bazala kana ba définition ya profil. Ndenge tozolo bawa bango basi ba pesi biso ba critère ya ba profil pona oloba ke moto ayebi musala ndambo te soko silisi to pesi yo papier na yo et puis ba service que vous allez belé à l'état to toloba ki awa mais na lingi awa to telema nanu na makambo ya VAE kaka mais ba service na osenga yo so moyen zala otala ba service ba ko intervenir on a compléter pardon donc ezali diplôme wana eza na valeur moko na diplôme ya mutu non surtout wa le kakina parce que gouvernement de apesi yango et to pesa chance et surtout na mboka na biso tozana ba projet lelo ebele tata mokonzi alobi bana mboka to pesa bango valeur po to boyi ba misala oyo to ko boya te mais tozana posa ndege bana mboka nde basala yango ko leka. Parce que le autre zana va bien la mobilité professionnelle au longwa awa au Costa Rica mboga oyo to ko boya te biso mo Congo to za ba membre ya organisation na mais vous allez malamu ba misala o eza réservé surtout dans les domaines de métier problématique ya main d'œuvre non qualifiée na inadéquation emploi formation c'est-à-dire souci ezali ke mutwana bondima ke ayebi so akiko sala musala na ye asali et ko permettre ba entreprise ba entreprise bazala recruter bandi suko former. On dit que l'implication, on a tout côté de l'implication, ils ont ébélé. Entreprise pas économiser. Bambongo, il fallait bâtir data 50 personnes qui de quoi apprendre, qui de quoi se perfectionner. Nous, on aura déjà résolu ces problèmes-là au niveau du jury, parce que le jury est composé d'un patronat, d'un syndicat, d'un expert, il y a un domaine surtout dans le PC au papier, sur les compétences totales, to libérer au pays, sur les compétences partielles totales, à ils ont gagné et sur les compétences dans campus de Bago, ils refusé, ils ont refusé. Pas boire ici, voilà. Bon, ok, Monsieur le ministre d'État, on a fini, on va se lever pour terminer cette émission. On a fini, j'ai envie de revenir compétences partielles. Ce qui, côté à compétences partielles, ça veut dire qu'il faut
mwandambo parcelle ezanga qui on a pesa ka moi c'est dit er yo na compagnie na yo pour le bilan sanga diplôme muta talaka so sengi muta luka musalo sengi papier aya na avec fierté jusqu'au moins na quand que électricien compétence partielle. Compétence partielle parce que il faut zonga qui ne kotanga ye kolango autant wapi na école de métier, école de formation au fait na compte à l'état il faut qu'il y a qui ne foute sumbu to na garage jusqu'à ça. Ouais les comme classe naït. Toujours réfléchir pendant parce que na boza moi nous ba thème belé les gens 5 ans qui biso réfléchir sur la gratuité aussi à la formation mais to bandaki nano au côté ngote to bien ngote ministère de la formation professionnelle pour nous soutenir to bandaki question na mamba guerre tout ce qui s'appelle na mamba guerre pour nous soutenir bana basoda bandeko na biso bazobunda po mboka na biso monguna kindeli banda tamo konza lobaki tuluka moyen to soutenir ba famille na ba biso ministère de la formation professionnelle kaka na kata ville ya Kinshasa soko zana tembe ya lobby to lakso ba kombo ba nini bandolo soko po lingi to sali plateau spécial to tondisi bango na bango voilà. Non, c'est sérieux. Ça dit bah maman ngebe ezala muke parce que ngana zana bango 7000 donc on a zolo ba 8000 les AVA sensibiliser. Il reste à sensibiliser. Mais auto-former déjà dans le cadre ya appui ya bana basoda na biso pona opesa basoda makasi ba yebake nazo bundame Congo a soutenir auto-former déjà car na Congo na 3 provinces Kinshasa au Katanga lora baza 15000 mais na Kinshasa ka tozana ba 8000 à peu près wana bango bazali amisukutu basi bazu bambulu et puis cadeau na bango esukite soko ndingo zolo bana yoza mutatembe zo caméra na yo na cameraman lobby ga na tongo bokende na quand ex Mobutu na lemba wana okuta centre moko wana ezotongama pona formation ya bana ya ba policier banda mboko e quand Laurent Désiré Kabila banda mboko e banda mbala liboso batongela bana basoda centre de formation na kati ya camp na lobi école kaka classique te na lobi centre de formation ezotombama d'ici mois de mars non pas mars juin juillet tokonde ko inaugurer moni makambo tozosala izebele mais le autre téléméga na VM na ngaki to si ça vraiment pour la guerre et puis toujours à disposition permettre na cadre ya bana ba soda to bwani zaki premier cycle silaki aux à disposition et nazo remercier officiellement à travers l'émission ils en a 29 centres de formation le meilleur et j'ai utilisé la plupart sur le 29 ils en a 25 ils ont centres privés ça ba mamuto sali na ministère c'est-à-dire avant na koma ba centre wana bazako sur la tena na gouvernement ba yebana gité bazako opérer en clandestin pourtant ce sont le meilleur centre parce qu'il y a est-ce que je parlons du centre justement en train de finir cette émission est-ce qu'un jour on pourra avoir des centres de formation? On a vu l'université de Kananga qui a été inaugurée, on a vu l'université de Boujeba et on a vu l'UPIL qui a été inaugurée. Est-ce qu'un jour on pourra avoir des centres de formation professionnels à l'image de l'université de Kananga, comme ça se fait partout, ça donne envie d'aller suivre des formations professionnelles? Le gouvernement de la République a adopté un programme de construction de 23 instituts de formation professionnelle moderne. Il les a déjà adoptés. Maintenant, nous attendons la mise en œuvre. Le programme Wana, c'est la volonté du chef de l'État, le gouvernement a adopté tout ça. Mais dans l'entretemps, on a un titre d'indication, on a un centre moderne, les autres ont ça. Et puis la formation, la réforme, ils ont la mécanique, il faut moins d'entrepreneuriat. Tout ça, ça dit ce sont des choses qu'on est en train de mettre en œuvre. On aura une autre émission spéciale. Mais là, on a 7000. Allez, monsieur, on a parlé ce matin. On a parlé avec le ministre d'État, ministre de formation professionnelle. Nous avons parlé d'une réforme, mais surtout d'une réalité que le pays connaît depuis longtemps. Le savoir-faire congolais existe, il a toujours existé, mais il manquait de reconnaissance. Avec la validation des acquis de l'expérience, la République fait un choix, c'est lui de faire confiance à ceux qui travaillent, à ceux qui ont appris sur l'État et à ceux qui ont fait tourner l'économie réelle. Monsieur le ministre, merci d'être venu. Jefferson va venir. Ça, c'est la première fois qu'on a un cadeau. Tu auras la surprise dans l'émission. Parce que moi, je suis centré quand on avait fait effets collatéraux, pas bien fait, j'allais dire. Okay. Sur le plan de la formalisation de l'informel, sur le plan de l'ouverture
il y a la couverture santé sociale, sur le plan de la sécurité sociale, sur le plan de la paix. Ça dit, on a une autre émission. Vraiment, pour moi, ils ont un effet positif collatéraux. Mais il y a un ministère d'État, il y a une formation professionnelle ailleurs, nous avons un ministère régalien, mais bon, tant que ce soit un chopé, comme un ministère régalien, parce que c'est vraiment une raison. Non, ça dit que c'est vrai. Toujours bunda, toujours travailler. Tout le monde autour de Bangoat. Bidja ministère de la formation professionnelle, combien à peu près? Nabidja l'État, vous avez combien à peu près? On a combien? 0,0. Je sera un cadeau pour vous. C'est la première fois dans cette émission et on le fait toujours. C'est la surprise pour vous. Waouh! Ça, c'est un cadeau pour vous. Les hommes à l'émission. Mais ça, c'est fait à la main. Oui. On va le donner un micro. C'est lui qui a fait ça. C'est notre photographe à titre de cette émission. Ouf! Ça, c'est la surprise. Mais comment tu as fait le derrière là? Mais tu as mélangé la photo. C'est vrai. Bon, en fait, mais ça, c'est le talent. Regarde, vraiment. Hein? Ça, c'est votre cadeau. Donc, vous savez ici photo na moi. Oui, en fait, c'est très original. Hein? Oui, c'est comment je vais expliquer? C'est un tableau numérique en fait. Okay. Donc du coup, c'est fait sur la machine à l'aide de plusieurs outils. Donc j'ai commencé par l'Académie des Beaux-Arts, mais j'avais ça dans les sangs. Du coup, je suis allé faire autre chose. Ce que moi j'appelle la détection des talents, c'est ça? Au moins, il y a quelqu'un côté Moussa par accident. Non, mais parce qu'après, à l'époque, actuellement au moins ça va, mais à l'époque, je n'arrivais pas vraiment à me retrouver. Donc vu que je me trouvais un peu avancé dans la manipulation de l'outil, j'avais préféré aller faire le business administration. Très bien. Mais après ça, c'est toujours à la business administration. C'est l'économie. C'est l'économie. Or que talent est encore fait. Détection des talents. Au moins, dit que dans les abadissions, il faut tout ça dans un cadre gouvernemental. Mais moi, personnellement, je suis en train de dire qu'il faut vraiment des tables rondes de l'éducation nationale. Et puis, je salue récemment dans l'anda qui est ministre d'État Malo Nabé avec autorité morale et l'éducation. C'est dit qu'ils ont projeté Babylone déjà à un certain niveau. Mais vraiment, je crois que la réforme, ils ont s'engagé surtout comme à un niveau. Lélo, excusez-moi, on a 2 minutes. Moi, j'ai dit, ils ont un besoin de vacances à Pamba. Lélo, so bayebici au Japon. So bayebici au Japon. Et là, on y est le bossona mutu. Métier, n'est-ce pas? So bayebici au Japon. Métier quoi? Métier. So bayebici au Chine. Métier. Mais à métier, motopam. C'est-à-dire, on a senga to changer conception. Et il y a un moment où il y a une validation d'expérience, une formation gratuite, ça dit c'est belé. Tout ça la conférence mon corps. On prend toute une émission. Bon voilà, c'est fini, c'est fini. Vous allez le prendre. Ah mais ça c'est très beau. Il y a un PC cadeau. Oh là 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 là. Voilà. Mais ça c'est fantastique hein. Mais tu ne t'expliquais pas, tu disais qu'au sali numérique, parce que ça c'est la peinture, ce qui est derrière. Oui, c'est une peinture en fait vraiment générée à partir de la machine, de l'outil que j'utilise Photoshop. Wow. Et du coup, généralement en fait, je le fais suite à votre peau. En fait. Je regarde en fait la couleur de votre peau et du coup j'essaie de mixer pour que ça ne puisse pas trop faire mal aux yeux. Parce que plus il y a plusieurs couleurs, plus l'image ne sera pas trop agréable à voir. Donc voilà. Mais ça, c'est vraiment le professionnalisme. À quelle est là en classe? Merci. Merci. Prenez ça qui va. Jagger, Patrick, prenez ça. Allez. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre d'État. Merci d'être venu, d'avoir concentré votre temps. Revenez quand vous voulez. Le jury, on va suivre ça. D'ailleurs, on annonce d'ailleurs cette semaine, on va faire une émission spéciale en direct ici à la RTNC. On a un jury spécial avec... c'est encore la phrase en Olinga Omingi. Donc on le fera spécialement ici en Manguéli, le temps de prendre des dispositions avec la direction, la hiérarchie de la RTNC, je crois cette semaine. On le fera ici en Manguéli, dans l'accès de ce tout puis ça va diplôme. Mais pour ça, il y a une formation gratuite. Voilà ce qu'ils peuvent faire. Plateau, ça dit pour valoriser moto. Allez, mesdames, messieurs, merci de nous avoir... On va vous conduire, monsieur le ministre. Allez, merci beaucoup. Moi, j'ai fini cette émission. Au nom de toute l'équipe, je vous dis
Merci. On se retrouve jeudi prochain à 6h du matin pour un autre numéro du panier, mais également samedi, on parlera République démocratique du Congo. Entre-temps, merci de nous avoir suivis. C'est où la caméra déjà? Allez, au revoir et à très très bientôt. Au revoir.